Bon, bah écoute, Gert, ça va ou pas quand même? Après ces débuts Euh, difficiles d'enregistrement. oui, un peu fatigué, mais ça va. En tout cas, très heureux de te retrouver, très heureux de parler de cinéma avec toi. Et puis très heureux de te voir avec une si belle casquette qui vraiment fait de toi, pour moi, te faire sembler une sorte de G.I. Joe, soit pilote d'hélicoptère, soit spécialiste en explosifs. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est une casquette que j'ai ramenée de l'île d'Oléron, Ouais. qui est mon petit fief. Bon, bah écoute, ouais, je disais que j'avais pas vu beaucoup de films depuis le mois d'août, et puis là je me suis vengé un petit peu récemment. Alors j'ai pas vu tous les films récents, clairement, mais j'ai maté RRR de Mm. Rajamouli, donc je pense que c'est le plus important. Et puis clairement, le reste est pas si important derrière, c'est sûr. Effectivement, bah je pense aussi que quand tu vois RRR, si tu regardes le dernier Mission Impossible ou le dernier Gardien de la Galaxie derrière, je pense que effectivement ça va paraître assez fade. Alors j'ai vu le dernier Gardien de la Galaxie, un peu malgré moi parce qu'on l'a passé en 4K sur les télés de démonstration, et donc du coup je crois que je l'ai vu une bonne centaine de fois. Mm. Et c'est sûr que ça fait mal. Mais Mm. on pourra y revenir parce que les Gardiens de la Galaxie 3, c'est à la fois le meilleur et le pire de Marvel, quoi. Mm. Je sais pas, Mm. tu l'avais vu, non? Je l'ai vu. Mhm. Je l'avais trouvé pas si pire par Ouais. rapport aux autres, en Ouais, tout cas. pareil. Mhm. Plutôt plaisant, mais encore une fois, bah, ce que j'ai mal supporté, c'est la fin du film qui dure presque 1 heure. Ouais, c'est dingue, ouais. La scène finale fait effectivement, je crois, 45 minutes et Mhm. c'est un entonnoir, Ouais. un embouteillage dans lequel s'entassent plein de choses Mhm. dont ils ne font rien. Et j'ai trouvé mais cette fin extrêmement pénible à regarder. Très très pénible. Le méchant est quand même assez raté, quoi. Peu exploité. Ouais, ouais. Il est vraiment pathétique, le méchant, quoi. C'est-à-dire qu'un coup, il a des pouvoirs qui sont monstrueux, un autre, il se fait défoncer le cul en 2-2. Ouais. Non, 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 très, très mal exploité, sachant que le méchant, bah, c'est aussi une sorte de conglomérat de méchants Hmm, et une manière un peu de représenter les élites. Et le film, malheureusement, il ne va pas jusque-là, quoi. hmm. Il aurait dû faire des choix qu'une série comme Futurama aurait fait facilement, quoi. Mais Et il abandonne un peu son postulat satirique, je trouve. pourtant, il y a un peu ça, hein, parce il y a des idées qui sont excellentes. Quand ils arrivent sur Mm. la contre-terre, Ouais, oui, la terre numéro, je sais plus combien, là, ils arrivent sur tout à fait, ouais. une terre laboratoire, là. Ouais. C'est... Mais puis, visuellement, le film est quand même époustouflant, quoi. C'est-à-dire qu'on voyage dans Oh, l'espace, ouais. on va Ouais. sur une planète, on va dans un vaisseau, on va dans une espèce de grande fabrique organique, là. Mm. Mm. Bah, il est époustouflant, ouais, mollement, quoi. Moi, je le trouve quand même, hein. Non, mais après... Par exemple, j'ai plus été époustouflé visuellement par quelque chose comme RRR que Ah oui, non, mais... Alors, comme non. par les Gardiens de la Galaxie 3, je t'avoue. Alors, excuse-moi, c'est pas époustouflant, genre c'est moi qui mets une appréciation, c'est que le film Ouais, cherche à l'être. C'est ça ce que je veux dire. oui, C'est le ah ouais, film, tout à fait. Bah moi, il balance la sauce, tu vois. ce qui m'a plu, c'est qu'il a cherché un peu à réfléchir à sa représentation de l'espace en fonctionnant par une sorte de système de scène, Ouais. de théâtre en fait. Mais Tu c'est... voyages Hmm, un peu comme Mass Effect, au lieu d'être hmm, en monde ouvert. hmm, En fait, dans les premiers, bah, tu as des lieux précis, donc hmm, tu vas. Le film, il se fait en quelques tableaux. hmm. D'abord, tel système, ensuite tel satellite, telle planète, etc. Et justement, bah, je trouvais que c'était une bonne manière de fonctionner. Puis bah, il y a cette dernière, ces 3 quarts d'heure finaux, Hmm. qui sont vraiment soporifiques par rapport au reste du film, quoi. Ouais, et puis encore une fois, le film part dans tous les sens. Donc c'est-à-dire que c'est un festival d'idées, mais Mm. euh, c'est au détriment de la cohérence de l'histoire et du scénario, quoi. Parce que Oui. à un moment donné, il libère des stremons immenses là. La meuf, elle Ouais. arrive à communiquer avec des stremons. Retournement de Mm, situation, t'as Star-Lord qui les attend, qui dit bon, on va faire ça, puis les voilà qui débarquent avec les stromons géants, et puis mm, pour le gag, il décide de changer d'avis. Et là, les mm, stromons, la scène d'après, ils ont disparu. mm. Ils en font rien, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais.
Cette scène de couloir là en plan séquence numérique, elle est inintéressante. Oui. C'est même si le découpage tout ça fait très bande dessinée, le fait de mettre chaque personnage en highlight, ça reste quand même pas fou quoi. Moi par contre ce que j'ai bien aimé c'est plus le côté un peu grand guignolesque. C'est-à-dire que le film il t'épargne pas le côté un peu crado des choses. Même des fois il en rajoute dans la bande son, il te fait des bruits un peu. Tu sais on a l'impression de voir un film de série B, tu sais à certains moments. Oui. Bah, notamment le passage sur Terre. Mm. Et puis c'est vrai qu'après l'histoire avec les animaux là et tout, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Mais ouais ouais. Alors par contre il y a un personnage qui est vraiment raté, c'est le personnage de Warlock. Ça fait vraiment mal au cul. Ça Bah, fait. ça marche bien au début, mais alors après c'est terminé, quoi. Ah mais mon Ils gars en ça. font rien dans la dernière heure, ça ressemble à rien. Ouais. Ah mais mon gars ça fait triple mal au cul parce que déjà de moi Warlock dans les bandes dessinées il est pas comme ça. Bah Donc non. là voilà. Ensuite c'est Will Putler quand même. Ouais. Alors à la fois il a ce côté un peu ingénu là qui marche bien et en même temps ils lui font pas faire grand chose quoi. C'est-à-dire que l'acting est pas. Bah voilà, la scène finale est complètement foirée, quoi, Hmm, avec lui. hmm, hmm. Puisqu'effectivement, c'est le personnage qui pourrait tout retourner, sachant que bah voilà, c'est le petit garçon dont la mère est morte et tout ça, Voilà c'est ça ouais. Hmm. qui pourrait faire sa crise, et puis il a deux gags dans le film, quoi. Enfin, à la C'est fin, ça quoi. ouais. Ouais, Ouais, ouais. c'est. Enfin bon, le retournement de situation à l'avantage des Gardiens de la Mm, mm. Galaxie est un peu vite fait quoi. Ouais, Mais et puis la musique quoi. Enfin, il y a des moments la musique, c'est un ouais, peu voilà quoi. C'est pittoresque quoi. ouais. Commencer avec Radiohead, finir avec Florence and the Machine. Et tu vois, c'est Je sais marrant pas, je parce que. connais, je connais pas ces groupes. mais, mais tu vois, c'est marrant parce que euh, RRR aussi va fonctionner avec des tableaux. Oui. RRR aussi, il va avoir une esthétique proche de la bande dessinée parfois, Mhm. de la case, vraiment. Et RRR aussi il fonctionne avec de la musique. Mais alors, Oui, à un tout autre level, quoi. tout à fait. Parce Et que là, par exemple, ne serait-ce que dans la musique, dans RRR, la musique n'est pas illustrative. ah putain, alors, allez, on va parler de RRR. On va parler de Ouais. l'éléphant là au milieu de la pièce. Bon, alors, donc j'ai vu RRR Mhm. sur tes conseils. Mhm. Tu m'as un peu botté le cul pour que je le regarde, j'avoue, j'ai mis beaucoup de temps à le voir. Ouais. J'avoue, quand j'ai lancé le film, je m'attendais tout simplement pas à le regarder en entier et j'avais un peu peur de ce que j'allais voir. Mais quelle Mhm. claque, mais quelle putain de Ouais. claque. Alors déjà, claque de blockbuster. C'est-à-dire que le film, il fait 3h20, 3h30 quoi. Le rythme est fou, mais Ouais. le rythme est démentiel. Toutes les scènes, elles s'enchaînent à un rythme. Toutes sont plus spectaculaires les unes que les autres. Mhm. À la fois visuellement, mais aussi dans l'enjeu, quoi. L'enjeu scénaristique, l'enjeu moral et tout. Rien que cette séquence d'introduction sur le personnage donc, qui sera incarné par. Enfin, le personnage qui est caractérisé par le feu Ouais. et ses moustaches, là. C'est-à-dire le Ouais. personnage finalement indien qui a la solde des Anglais, ce que te dit au début Raju. le film. Ouais. Ouais. Euh, et cette séquence où ils sont au milieu d'une manifestation qui va déborder, ils sont quelques soldats, là, Ouais. puis qui décident d'aller chercher le gars qui a lancé la pierre, là. Ouais. Putain, mais déjà je fais what the fuck, où est-ce que je suis? Je m'attendais pas à ça. Le mec prend Ouais. des coups dans la gueule, il continue, il soulève les mecs par 10. Euh, Ouais. pff, et puis tu sais, il y a à la fois de l'abnégation. Enfin, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est le côté sensuel du corps. C'est-à-dire qu'il y a. Putain, je sais pas, moi j'ai vu ça que dans les films asiatiques en fait. J'ai vraiment une Mhm. culture très, très maigre. Mais Ouais. le mec, en fait, si tu veux, il va incarner une force, Ouais. vraiment une force de frappe.
Et en même temps, Ouais, il est affecté aussi par son environnement, quoi. ouais, Par ses sentiments, tout ça et tout, quoi. Et ce qui donne des trucs dingues. Dingues. Mais vraiment, quand il revient et qu'il ramène le mec, puis tout d'un coup, tu sais, il se nettoie le visage, donc déjà avec l'eau, oui, et puis qu'il revient au garde à vous, là, putain, mais l'émotion, elle est vraiment, elle est forte, quoi. Et puis la séquence suivante aussi, là, qui te présente l'autre personnage du film, donc qui est caractérisé par l'eau, quand il part oui, chasser le tigre, oui, c'est pareil, c'est dingue. C'est juste dingue, quoi, c'est phénoménal. C'est-à-dire ouais. que t'as un festival d'effets spéciaux numériques à la hollywoodienne, mais Mhm. putain, mais la façon dont c'est filmé, en vrai, ça change tout, quoi. T'sais, le Mhm. vraisemblable, on s'en fout, quoi. On est complètement dans la Ouais, représentation, quoi. C'est dingue. C'est le mhm. face-à-face entre lui, là, qui tire sur les chaînes, là, et puis Ouais, le tigre qui essaie à son tour, tu sais, de s'approcher de lui, là. Putain, mais c'est dingue. mhm. Surtout quand tu sais pourquoi il fait ça. Quand tu le découvres plus tard dans le Ouais, film. Euh, exactement. Oui. Parce que tu as quand même une scène très impressionnante ouais, et avec avant ces ça, animaux. donc faut parler de Mhm. la scène d'introduction, où t'as quand même les personnages, les antagonistes qui sont présentés, c'est-à-dire l'espèce de Les Anglais. chasseur anglais, absolument. L'espèce de chasseur anglais, le lord là, qui est général, et puis sa femme qui est affreuse, quoi. Littéralement. Qui est botoxée et tout, enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est gueudin, quoi. Et quand il rachète la gamine, et puis que la mère s'interpose, et puis que là, t'as la tirade sur la balle. Ouais. Soldat, vous savez combien coûte cette munition? Et là, putain, mais cette tirade, elle va revenir, c'est sûr, dans le film, quoi. Putain, mais ça a Mhm. pas manqué, quoi. Il y a tellement de choses à dire. C'est un film fleuve. Euh, le film développe une histoire qui va au long cours. Et pourtant, c'est très centré, quoi. À la fois dans l'action, mais aussi sur la durée, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça se déroule pas non plus sur des années et des années, quoi. Donc, c'est assez intense. Moi, j'étais happé. J'en suis arrivé à un point où je regardais plus l'heure, je regardais plus autour. J'étais happé dans le film en fait. Et vraiment, Ouais. j'avais peur à un moment donné que le film s'essouffle dans le dernier tiers, alors que pas du tout. Mhm. C'est vraiment au contraire, même toutes les conclusions sont incroyables. Ouais, non, c'est gueudin. Et au milieu du film, t'as une séquence de danse, d'affrontement sous forme de danse. Ouais. Incroyable. Incroyable. Ouais. Il y a ça, et puis il y a l'espèce de fraternité ennemie, c'est-à-dire que les deux ennemis deviennent meilleurs amis. Ouais. Putain, mais moi j'ai vu ça où à part chez John Woo, quoi. Tu vois, enfin, j'avais le sentiment de Mhm. voir un film de John Woo dans les années 90 pour la première fois. Ouais. Ça m'a fait le même effet que quand j'ai découvert un film de John Woo dans les années 90, quoi. Et je Mhm. parle des films Je d'avant comprends. Moi, ça la m'a beaucoup, rétrocession. Mm. ça m'a beaucoup fait penser à Choyark, Mm. si tu veux, visuellement et tout. Ah, c'est clair. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un film qui véhicule des choses comme les films de John Woo. Par contre, c'est vrai que je me suis posé la question, putain, mais Tchurk, s'il a vu le film, qu'est-ce qu'il a dû penser? Il a dû complètement halluciner, quoi. T'as tout ce Mhm. que le mec il entreprend dans le film, c'est Mhm. Mhm. dingue. C'est dingue Ouais. que ça soit un mouvement de caméra, mais aussi en termes de décor, de costume, Oui. de figuration. Oui. T'as le final, là, quand ils prennent d'assaut la forteresse, là, à deux. Oui. Non, mais c'est juste. À part Stewart, t'as vu ça nulle part, quoi. Enfin, Ouais. tu Ouais. vois, Ouais. c'est du level de Il était une fois en Chine, quoi. Ça va presque au-delà de ça, Mhm. même. Mhm. Moi, j'ai été bluffé. Euh, Franchement, je vais faire un aveu, je m'attendais pas à voir un film d'une telle envergure. Mhm. Enfin, je m'attendais pas à jouir devant un film dans ma Mhm. deuxième moitié de vie, quoi. Autant, quoi. Ouais. Vraiment, j'étais désespéré depuis l'an 2000. Ouais. Et ben, franchement, c'est le film qui m'a réconcilié avec le cinéma à grand spectacle, entre guillemets, quoi. Ouais. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup troublé. Alors, Tu m'étonnes. tout d'abord, ça m'a troublé au niveau du ressenti. Mm. Et effectivement, c'est un film que je n'ai pas pu regarder
sans le comparer à l'état de l'industrie du cinéma en Occident. Hmm. Pourquoi? C'est parce que tout simplement que ce que promet et offre réellement RRR, c'est ce que promet le cinéma blockbuster occidental depuis de nombreuses années dans son discours. Et en même temps, RRR, bah, ça le promet aussi, mais l'offre, et en plus il offre aussi quelque chose pour moi qui a disparu, c'est-à-dire que actuellement, ce qui m'interpelle dans le cinéma de divertissement occidental qu'on connaît actuellement, là, notamment l'américain, c'est que bah, quand il y a plusieurs années, quand j'étais adolescent, il y avait beaucoup, beaucoup de mauvais films. Ça, c'était pas un problème, mais par contre, les spectateurs avaient un sentiment de satiété. Hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils allaient au cinéma voir un Schwarzenegger ou quand ils louaient, à part quelques petits thrillers à la con, sinon ils avaient quand même ce sentiment de satiété, cette impression quand même d'avoir été au spectacle, tu vois, quelque part. Et ça fonctionnait. Or, quand j'écoute, par exemple, là, des vidéos de geeks qui regardent des séries, ou qui vont voir des films ou des choses comme ça, des Marvel, la première chose que je remarque, c'est un sentiment de ne pas avoir vu de film, quoi. Il te dit, oh, c'est nul, prenez même pas la peine de le voir. Enfin, tu vois, comme s'ils n'étaient pas nourris par ce Mhm. qu'ils voyaient. Là, j'ai eu l'impression de voir un film qui a conscience qu'il faut nourrir. Oula, pardon, j'ai fait un peu de bruit. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir vu un film qui a conscience qu'il y a des spectateurs à nourrir. Déjà parce que j'ai l'impression d'avoir vu un film qui a conscience qu'il y a des spectateurs, pour être honnête. Ah, mais complètement. Euh, D'ailleurs, voilà. t'as vraiment l'impression que c'est une fête. C'est-à-dire que Oui, c'est une célébration. tu pourrais presque entendre les gens dans la salle applaudir. Oui, Il y a un entracte. oui, Il y a à un moment donné, la présentation du film, elle est en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le film, tu sais pas quand est-ce qu'il commence réellement. T'as oui, les 3 R qui sont présentés à la suite, avant, qui est oui, vraiment le titre qui arrive au bout de 20 minutes. oui. Il y a un Et côté. je te confirme quand dans les salles, le film peut rendre complètement déglingo. Et j'ai vu des séances filmées donc en Inde, aux États-Unis, au Japon, qui prenaient l'allure de véritables Rocky Horror Picture Show, quoi. Hmm. Ouais, avec les répliques qui sont cultes, quoi. Il y a des Ouais, répliques qui sont ouais, juste cultes. Le ouais, reload, non, load, aim, shoot. Ah, ça, ouais, putain, mais ouais, il faut dire un truc aussi. Le film nous épargne. Le film n'est pas consensuel. C'est-à-dire que, contrairement aux films occidentaux, il n'y a pas de. La violence, elle est digérée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Elle fait pas sujet dans le film, quoi. Du coup, elle est frontale. Ça pose pas ouais. de problème de voir un enfant confronté à des gens qui lui tirent dessus et lui-même prendre les armes et puis tuer des gens. Et puis être glorifié pour ça, quoi. Alors, Euh, alors là, moi, si tu veux, c'est ça où ça j'y viendrai. mhm, Mais pour moi, ça, c'est pas du tout. Je vois exactement ce que tu veux dire. mhm. Là, sur le constat qu'on fait maintenant, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, ça pose problème. Parce que ce que montre RRR, je l'ai vu chez Léon. Mhm. Je l'ai vu dans du Absolument. cinéma de propagande, dans du Absolument. cinéma grand spectacle russe. Absolument. Je l'ai vu dans des péplums italiens. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui maintenant, effectivement, ferait débat. Tu vois, ça ferait débat si Mhm, on voyait mhm, dans un mhm. Marvel, etc., etc. Mais ça, c'est parce que l'Occident a reculé sur ce sujet. C'est aussi un film où, si tu veux, il n'y a pas. Ça reste quand même la surreprésentation du corps masculin. Et t'as Hein. pas. La place de la femme, elle est quand même très minimisée dans le film. Et donc, du coup, Oui, ça en Occident, ça passe pas, quoi. Tu vois, bah, ouais, ouais. c'est un film qui serait taxé de, de réaction. Enfin, d'être Oui, réactionnaire ou. oui, Sauf que là, oui. pour le coup, c'est pas un film de blanc cisgenre de 40 ans. Je sais pas. Oui,
Mais hétéronormé, quoi. en fait, enfin, il y a une explication très simple au fait qu'effectivement les femmes soient reléguées au second plan. C'est parce que c'est un film sur des héros virils, Oui, que c'est une histoire de fraternité héroïque ah, masculine, absolument. et que le cinéma indien propose tout un tas de récits extrêmement féminins, Mhm. et puis il propose aussi des récits beaucoup plus éclectiques, avec des personnages de toutes origines, de tout genre, de tout Alors, sexe. attention, il y a quand même des Et... personnages féminins dedans, hein. Oui, Il y a le oui, bien personnage sûr, de mais la... par contre, Hmm. Il y a le personnage de la femme le... anglaise qu'il faut Mhm, impressionner. Il y a quand même une mhm, séquence de danse. mhm. C'est une séquence de danse euh, que tu verras pas dans un film. Si tu verrais pas un Jason Statham danser comme ça, quoi. Non, 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 Ni non, un non, The Rock danser comme ça. Et puis un truc non, non. aussi, c'est que, in fine, dans le film, le devenir d'un des deux personnages, le personnage le plus emblématique des deux, Ouais, c'est de devenir la représentation d'une déesse. ouais, C'est-à-dire qu'il se féminise, a les cheveux longs, c'est le body saillant. Donc t'as un mhm, côté un peu, tu vois, presque androgyne à la fin. Mais parce qu'en mhm. fait, ça dépasse les stéréotypes. Je pense qu'eux, ils se posent pas ces questions-là. Ils sont plus dans le. Encore une fois, ils sont pas dans l'intellectualisation de ces sujets-là. Eux, ils sont. Enfin, c'est un cinéma qui est Oui, vachement plus frontal, qui est oui, plus euh, euh, métaphorique. Comme tu disais, en fait, c'est des choses qu'on pouvait retrouver dans le cinéma des années 70, quoi. mhm. Mais ouais, là, vraiment, j'avoue, ça faisait un siècle que j'avais pas vu un film comme ça, quoi. Ça remonte à quand, quoi? Un film qui te prenne comme ça, en plein face, de façon aussi viscérale. Parce que je Ouais, disais aussi, le film est quand même assez violent, quoi, hein. Elle est oui, violent dans ces situations, violent moralement. T'as quand même des ouais, sévices, t'as une séquence, faut le dire, hein, t'as une séquence de torture sur la oui, place publique qui est quand même si elle est un peu édulcorée, si tu veux, sur les effets, elle est quand même d'une violence. Mon gars, oui, c'est incroyable. ouais, C'est comme s'il il rejouait La Passion du Christ de Mel Gibson en 5 minutes. oui. C'est... Mais la mise en scène, c'est du Disney. Et du Mm, Disney dans le sens mm, du Walt Disney tel qu'il devrait être, mm, tel qu'il fut et tel qu'il devrait être aujourd'hui. mm, La mise en scène, c'est Disney. mm. C'est ça qui est incroyable. Ouais, moi je trouve ça dingue. Et puis, c'est un film... c'est un roman national. Donc Mhm. ça parle Ouais, quand même de l'Inde, euh, ouais, de l'histoire de l'Inde, notamment de la colonisation anglaise, ouais, qui mais sont déglingués, mais déglingués de A à Z. T'as ce plan qui m'a marqué, c'est un plan que tu verrais chez John Woo par exemple, ouais, euh, où tu vois l'affiche The sun never goes down on the Empire of UK. ouais, Le soleil ne tombe jamais sur l'Empire anglais. Et là, paf, une ouais, gerbe de sang dessus, quoi. ouais. Une gerbe de sang d'anglais, quoi. Donc, Mhm. t'as des choses comme ça qui sont très fortes, idéologiquement parlant. Ouais. Et puis, il y a quand même l'idée de célébrer aussi le fait de bouter les Anglais hors du territoire, quoi. Ah oui, C'est-à-dire que c'est une c'est une fête fête. nationale. C'est une fête. C'est C'est la enjoué. prise de la Bastille. Ça t'emporte. Et du coup, tu peux que jubiler, en fait. Ouais, Je sais pas comment ouais, dire. ouais. Même si, enfin, Ah, tout à fait. c'est Tout dingue, à fait. tu vois. Et, Et oui. hmm. Et enfin, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, il y a des séquences d'une cruauté sans nom au niveau anglais. Et aussi Mhm. comment cette cruauté a perverti déjà les Indiens aussi, quoi, entre eux, quoi. Mhm. Et Mhm. comment il faut se laver de ça, se libérer de ça. D'ailleurs, métaphoriquement parlant, l'un des deux personnages qui, entre guillemets, travaille pour les Anglais, même si Ouais. tu comprends ses motivations après, il est empoisonné, littéralement, par un serpent, quoi. Ouais. Et justement, enfin, il va se Ouais. faire purger.
Ouais. Mais ouais, c'est dingue. Il y a plein de choses qui sont dingues dans ce film. La mise en scène est incroyable. Franchement, c'est la première fois que je vois un film où il y a des ralentis, si tu veux, un peu comme on avait dans Matrix, quoi. C'est-à-dire Mhm. avec des personnages suspendus dans les airs, là. Ouais. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas rigolo ou juste. Ouais, ouais. Euh, il y a toujours un mouvement, en plus ça a toujours de l'avant. Ça a toujours de l'avant. Ouais. C'est jamais statique. Et surtout, putain, mais les images, c'est des vignettes, t'as envie de les collectionner, quoi. Ouais. Les décors sont dingues. Enfin, je sais pas quoi te dire de plus. C'est les séquences de, de figuration sont dingues. Puis Mhm. le nombre d'heures de rush qu'il a dû y avoir pour ce film, c'est que dingue. Et Mhm. puis je termine un dernier truc. Bon, la musique est incroyable, y compris la musique entre guillemets illustrative, même si tu disais elle a pas pour but d'être illustrative Mhm. la musique. Mais les acteurs, non seulement c'est des putains d'acteurs, mais Ils sont incroyables. c'est des chanteurs, c'est des danseurs, Oui. c'est des performeurs. C'est-à-dire qu'ils font des Oui. chorégraphies, ils se battent, les mecs ils jouent la comédie. Enfin, je sais pas quoi. Ouais. Je crois que d'abord, je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué dans le film. C'est à quel point les acteurs ils t'emmènent et ils sont capables de tout quoi. Toutes les prouesses dans le film, elles sont assumées par les Ouais. acteurs quoi. Ce met Gueudin Ouais. quoi. Ça, moi j'ai pas vu ça depuis. Je sais pas quoi. Des acteurs qui sont là à 200%. Ah C'est-à-dire qu'ils putain. vont habiter chaque chose. Ce qui, moi, m'a frappé peut-être le plus dans le film, c'est l'intensité du jeu d'acteur. Hmm. C'est-à-dire que je ne parle pas forcément de la justesse. Hmm. C'est comme si tu veux, pour reprendre une métaphore musicale, un groupe qui dirait à ses guitaristes, vous allez mettre les amplis à fond, Hmm. tout le temps. Tout le temps, vous allez mettre les amplis à fond. Et je veux que le son, il pique, quoi. Il sature, il Hmm. sature, quoi. Et c'est ce que fait la direction d'acteur, et ça fonctionne du tonnerre. Tu as l'impression d'une force qui est en train de bouillir dans le corps des acteurs Ah ouais et putain. qui rejaillit dans leur regard, qui rejaillit dans leur voix. C'est d'une intensité extrême. Extrême. Moi, je trouve, alors, tes interprétations et ta vision du film déjà très belles. Je trouve que toutes tes interprétations, la sensibilité que tu as eue au langage, justement, un peu symbolique du film, Hmm. je trouve ça très juste. Je trouve que tu as vraiment compris l'essence du film. Effectivement, qu'il y a cet esprit de célébration nationale Hmm. qui est présent dans le film. Je vais nuancer aussi quelque chose que tu as dit sur les personnages, qu'en fait, ils étaient plus complexes Hmm. qu'on le croit. Alors, dans un premier temps, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement un aspect composite des personnages. Un peu, par exemple, pour reprendre un film qui est, pour le coup, là, pas simplement un film de divertissement, mais aussi, pour moi, un très grand film, un chef-d'œuvre du cinéma qui est La Légende du Grand Judo. Ouais. Par exemple, dans La Légende du Grand Judo de Kurosawa, quand Kurosawa il opposait la tradition japonaise et la modernité occidentale, il fait prendre aux progressistes japonais qui veut s'ouvrir vers l'Occident, il lui fait porter un kimono traditionnel. Et les réactionnaires du Jiu-Jitsu qui sont contre le progrès dans les arts martiaux et qui veulent ramener la pratique des arts martiaux à l'époque de l'ère Edo, à l'époque antérieure, bah, eux, par contre, ils sont affublés d'habits occidentaux, Hmm. si tu veux. Ils n'hésitent pas à faire des inversions comme ça de symboles. Et on a aussi ce cas-là où, effectivement, donc le personnage de Bim, qui est un enfant élevé dans la jungle, devenu une sorte de sage guerrier, en fait, de la jungle, Hmm. il se déplace en moto. Il est mécanicien moto Hmm. et le peuple de la jungle est particulièrement streetwise, comme diraient les Anglais, Ouais, c'est-à-dire c'est vrai ça. particulièrement habile Hmm. par rapport à la culture urbaine. Ils ont des réseaux d'espionnage avec des contacts alliés à l'intérieur des villes et ce qui en fait une sorte de, on Guerrieros. va dire, ouais, voilà, mais parfaitement adapté au monde Hmm. citadin. Hmm. Tandis que le soldat en uniforme citadin, lui, il veut se connecter avec la nature, il ne se déplace pas à moto, il se déplace à cheval. Hmm. Hmm.
il va vers un retour vers la forêt pour finalement se réincarner sous forme divine Mm. à la fin du film. Ouais, c'est vrai. Mm. Il y a dans l'esprit héroïque, c'est quelque chose que tu vas retrouver aussi dans le Wuxia-Pian. Pense par exemple à Tigre et Dragon, la Mm. scène où Zhang Ziyi se bat contre plein de mecs. À chaque fois, elle dit je suis le serpent lumineux, le phénix ardent, le singe, tu vois, elle donne Mm. tout un tas de noms. Il y a l'idée dans les sagas héroïques que les héros ont des facettes. Tu vois, des facettes. C'est également dans l'Inde où tel dieu peut avoir telle facette, tel avatar, apparaître sous forme bénéfique, puis sous forme maléfique, sous forme humaine, puis sous forme animale, sous forme masculine, sous forme féminine, etc. Et en fait, on a aussi cette tradition, même en Occident, sous d'autres formes. Par exemple, dans la mythologie nordique, on a l'habitude d'utiliser des périphrases, tu vois, pour parler des héros Mm. et des dieux. On va pas dire Thor, on va dire fils d'Odin, Mm. dieu de la foudre, vainqueur de telle bataille, Mm. 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 vainqueur de tel géant, père de machin. C'est-à-dire que c'est mal vu d'utiliser le nom, donc on va le dépeindre sous une facette particulière, qui va être celle du fils, du père, du héros, du frère, etc. Tu vois. Mm. Et en fait, c'est un peu ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une manière de filmer les personnages sous tous les angles, de les montrer ambigus ou le plus souvent, moi je dirais ambivalents. Je pense par exemple au personnage de Bim qui est très intéressant puisqu'il va cumuler, se télescoper différents états de l'homme et Mm. notamment des états dus à l'âge. Par exemple, quand il se fait torturer, il chante une chanson qui dit qu'il ne peut pas céder, qu'il ne peut pas faiblir parce qu'il est fidèle à l'enfant qu'il était. Mm. Mm. C'est-à-dire que c'est l'enfant en lui qui lui donne la force, salut ma Mimi, c'est l'enfant en lui qui lui donne la force, si tu veux, d'être l'homme aussi fort qu'il est. Tu vois, ils vont se... Et en fait, il y a cette idée, par exemple, de Bim, qui a un esprit un peu enfantin, un peu naïf, aussi des fois de le filmer sous une forme où il est terrifiant. C'est-à-dire que des fois, sa voix se fait extrêmement grave, Mm. Mm. son regard extrêmement cruel, c'est peut être quelqu'un de très brutal. Et il y a ces sortes de changements comme ça qui s'opèrent. Ah, mais c'est ça, quand Euh... il approche l'anglaise, il a l'air d'un gamin. Et dès Ouais. qu'elle lui parle de l'enfant qu'il cherche, bam, d'un coup, il redevient le tueur de la... Enfin, le chasseur de tigres. Oui, oui, oui. Et en fait, tout simplement, pour moi, ça, c'est pas dû à une sorte de coup de génie du réalisateur. Pour moi, ça, c'est dû au fait que l'Inde a peut-être moins subi le progrès que nous, Mm. en tout cas, et que pour nous, quand si je te mets un personnage masculin un peu viril, tout ce qu'on va y voir, c'est une représentation, comme tu disais, peut-être de l'homme blanc, cisgenre, etc. Mm. Mais on va pas y voir un personnage aux multiples facettes. Bien sûr. Parce que, plus exactement, hein, je vais le dire plus explicitement, la presse, qui fait un peu le destin des films, les élites diplômées qui y participent, ne vont pas y voir ça. Voilà. Et ne vont pas le mettre en avant. Ce qui fait que même nous, maintenant, je ne sois pas sûr que quand on se tourne vers un film de divertissement occidental, on ait le réflexe d'aller y chercher ça. Mm. 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 Je pense que le gros problème, parce que moi c'est une question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que tu as été ébloui formellement par RRR? Tu vois? Parce que RRR, faut voir, moi j'étais comme toi, j'ai ressenti des choses que je n'avais pas ressenties depuis très longtemps. Le fait, par exemple, d'avoir un rapport affectif aux éléments que me propose le film. Mm. Par exemple, je vais vraiment avoir de l'affection pour les personnages. Je vais m'attacher à des choses dans le film. Donc je me suis dit, c'est bien dû à quelque chose. C'est bien dû à quelque chose. Et je me suis dit, bah oui, tu as été ébloui quand même par la mise en scène, donc c'est peut-être à quelque chose qu'il y a la forme. Tu vois? Ouais. Puis je me suis dit, est-ce que c'est complètement du Choyark? J'ai trouvé ça quand même moins expérimental que du Choyark, Ouais. mais j'ai trouvé ça aussi fou visuellement. La scène du pont, tu vois qu'il a dû péter un plomb quand il a vu cette Ouais, séquence. ouais, ouais.
Est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est en total décalage avec le cinéma américain, hollywoodien, les Marvel, les blockbusters actuels? Hmm. Ah bah alors là, j'ai tiqué. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très très à des lieux du cinéma américain, mais pas parce qu'il était en décalage avec lui, parce qu'il le surclassait. Hmm. Avec RRR, j'ai vu un cinéma de l'explosion, un cinéma du fond vert, Ouais, c'est vrai. un cinéma des effets de montage, des effets de ralenti, un cinéma. Enfin voilà, j'ai vu ce que devrait être normalement un Marvel. Et ce qu'un Marvel n'arrive pas à être. Mais parce que, en Vraiment. fait, c'est un film qui n'est pas cloisonné. C'est à la fois un film d'action, une romance, un drame, une comédie musicale, une comédie. Enfin, y a pas de. Le film se cloisonne pas, quoi. Est-ce que tu as l'impression que Gardien de la Galaxie, c'est cloisonné? Excuse-moi. Il Hmm. y a des références beaucoup à la musique populaire. Hmm. Il y a de la comédie partout. Hmm. Ça essaye de jouer ça fait des C'est références au vrai, film de la trauma. c'est vrai. Est-ce que ça y arrive? Non, Non, c'est vrai. non, voilà, c'est ça le souci. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, RRR, c'est un film qui allait affronter le cinéma américain sur son terrain et qui lui a mis une branlée. Mais c'est un peu idéologique. En fait, en vrai, quand je regarde Les Gardiens de la Galaxie, j'ai l'impression qu'on essaie de me vendre quelque chose. Tu sais, Ouais, j'ai l'impression qu'on essaie de me dire, lui, il est cool, tu dois le trouver cool. Lui, ouais, tu ouais, dois le trouver triste. Lui, tu dois le trouver ouais, drôle. Lui, tu dois ouais, t'attacher. Alors quand je regarde ouais. RRR, j'ai jamais d'incitation à ça. J'ai Tu le l'impression fais de me... naturellement. Mais ouais, j'ai l'impression de me prendre... de me faire attraper, happer par le film. Ouais, naturellement, comme Ah, tu mais dis. Ouais. ce que tu dis, c'est. Enfin, moi, je trouve ça très pertinent, quoi. Parce Mhm. que c'est quelque chose, effectivement, où le film n'a pas besoin ni de se justifier, Mhm. ni d'établir de stratagème pour fonctionner, ni de cacher la misère. Mais parce Il n'a que... pas besoin, Mhm. par exemple, de stratégie Twitter pour y arriver. Mais bien sûr. Mais est-ce que aussi le système américain, aujourd'hui, il est prisonnier du Star System, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas Star-Lord, c'est Chris Pratt. C'est pas Groot, c'est Vin Diesel. C'est pas Drax, c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est... Moi, à un niveau, c'est compliqué à regarder, en fait. C'est-à-dire que Mmh, t'as l'impression, des fois, que c'est juste Chris Pratt qui fait son sketch, mmh, mais il a les habits de Star-Lord, quoi, tu vois. ouais. Et on essaie de me vendre ça. Alors moi, Mm. je pense qu'en fait, tu ne regardes pas assez de films en ce moment. Ouais, peut-être. Parce que là, vraiment, si ces quelques années nous ont appris quelque chose, c'est que là, le cinéma américain s'en prend directement aux acteurs. Mm. Tu vois, Carrément, c'est ouais. vraiment, Ouais. actuellement, justement, on n'est pas du tout Là, dans une période il y a une grève actuellement. d'enfermement de Star System. Mm. Il y a une grève actuellement. Là, Mm. les films tègent les acteurs. Ouais, c'est vrai. Par exemple, il y a un truc qui me fait rire à propos tu sais, des vidéastes geeks. Ils C'est disent, vrai. oh, la Mm. phase 4 de Marvel, alors je sais plus si c'est la phase 4 ou je sais pas combien, mais la phase actuelle de Marvel, là, elle est pas top. Mais t'as envie de leur dire, mais les mecs, la phase de Marvel, elle est inexistante, là, il n'y en a pas. Parce que ils font des films pour dégager les acteurs, Ouais, c'est vrai. faire des multivers pour dire aux acteurs, ça sert à rien de négocier vos Ouais, cachets. vous êtes... On vous remplace ouais, quand on absolument. veut, et en plus, on peut remplacer des acteurs stars qui coûtent très cher par des acteurs inconnus qui coûtent pas Mm. cher, et ils Mm. le font Mm. pour mettre des coups de pression comme Ah, comme mais l'ont là, fait les séries télé. ils peuvent même faire revenir Mark Hamill John ou Indiana Jones John. Donc, Ouais, ouais, plutôt que ouais. de recaster quelqu'un pour jouer ces rôles-là. Exactement. Mm. Non, non, mais ce que tu Mm. dis là, on est dedans. Non, à mon avis, là, c'est pas les acteurs. Je Mm. pense que tout simplement, ce qui se passe, c'est que le cinéma américain n'a pas su gérer ses marques. Il a pris ses imaginaires comme des marques. Il n'a pas su le gérer. Mm. Et moi, j'ai un point de vue extrêmement réactionnaire sur le sujet. Mm. Pour moi, il n'y a pas un défaut de talent, de progrès dans l'art ou dans le cinéma de divertissement actuellement en Occident. Le cinéma n'est pas en train de se vider par la perte de son talent, de ses savoir-faire, etc. Je pense que là, vraiment, y Je compris, sais où tu vas en venir. Le problème, mais c'est le spectateur. il est en train de se vider par sa substance. Il est en train de se vider de sa substance. Les choses qu'il y a dans RRR, elles font sens. Mm.
elles font sens. Et parce que aussi, RRR, le spectateur, il est au centre de la fête que le film, Ouais, quoi. C'est-à-dire ouais, que le film, il t'invite à faire la fête, quoi. Et ouais. il n'y a plus ça dans le cinéma occidental moderne. C'est-à-dire que Non, le spectateur n'est même plus une préoccupation. C'est-à-dire qu'il faut il est produire plus convié. voilà, faut produire du kilomètre d'esthétique, du branding, quoi, ce qu'on appelle en fait. Ouais. Et du coup, le spectateur, il y a plus... Et puis le problème du spectateur, enfin le problème de ça, c'est que le spectateur occidental, ils sont contents. Et plébiscite ce système-là, quoi. Et c'est pour ça que depuis qu'on est passé à l'avènement du tout numérique, c'est un peu la Mhm. porte ouverte à ça, quoi. C'est-à-dire que du coup, les plateformes numériques, les caméras numériques, Mhm. Mhm. tout le système de virtualisation des Ouais, acteurs, etc., bah en fait, c'est la porte ouverte à ça, quoi. C'est-à-dire ouais. au paquet au paquet de lessive avec la surprise en plastique dedans, quoi. Ouais, Mais ouais, c'est vrai qu'RR, ça met une claque par rapport à ça, quoi. C'est dingue. Le film, il a un ton, il ouais. a un côté à la Euh, fois, euh, il t'invite, mais attention, c'est pas, des fois, il te mhm. met une petite claque dans la gueule, hein. Il dit Mhm. attention, tu t'attendais pas à ça, hein. Mhm. À la faveur d'un flashback, euh, Mhm. t'assistes au massacre d'un village, Mhm. Mhm. t'assistes à des trucs qui sont que tu verrais pas dans le cinéma américain mainstream, quoi. Oui, mais Mais moi je vais rajouter quand même une nuance moi, qui me paraît très très importante à ce que tu as dit. Tu as dit deux choses pour moi qui sont pas, qui veulent pas dire la même chose. Tu as dit que hmm, les spectateurs occidentaux, ils vont bouffer du cinéma, Marvel, hmm, etc. Et ils vont s'habituer à le regarder. Là, je suis tout à fait d'accord. Quand tu me dis, par contre, ils s'en contentent, je t'assure que pour observer ouais, ouais. les comportements des fans de blockbusters, de séries, de cinéma Marvel, la tendance actuellement, c'est de t'expliquer que ça vaut pas le coup de le voir, que c'est indigent, que on devrait faire des procès aux Ouais, studios. bah, t'as aussi une autre tendance qui fait que les gens sont en train de se dire. Rajamouli, Hmm, à la fin, Rajamouli, le réalisateur de RRR, il apparaît à l'écran, ouais, c'est il clair, putain. regarde le public dans les yeux et il jette des paillettes. Et qu'est-ce qu'il Il dit? sait que son J'ai- public va adorer son film. J'espère que ça vous a plu. Mais oui, J'espère que vous avez été content de voir ce film et tout. Putain, mais tu fais, mec, le réal, il vient à la fin dans hum, le générique pour te demander si t'as été hum, content de voir le film, quoi. hum, hum. Non, mais c'est dingue, c'est que dingue. Ah ouais. C'est ce Non, non, mais niveau-là, quoi. c'est incroyable. C'est ce C'est niveau-là. incroyable. C'est ce niveau-là, quoi. Mais Hum, c'est. En vrai, c'est unique. Tu sais, j'ai même pas envie d'aller. En... j- En fait, ça m'a bouleversé dans mes habitudes de cinéphile. Parce que j'ai même pas envie hum, d'aller regarder les autres films de. Tu sais, j'ai même pas envie de parler d'un réalisateur. Enfin, d'un film de hum. réalisateur. Ou d'un... Tellement le film, en fait, il est total, quoi. Tu sais, il y a- C'est un événement. Mais Ah ouais. c'est exactement ça. C'est un événement. Hum, C'est-à-dire que hum, moi, ça m'a rappelé quand j'allais au cinéma au début des années 90 et que hum, on t'a invité à un événement, quoi. C'est ça. hum, hum. Et t'avais pas, t'envisageais pas tout de suite de devoir collectionner le film ou le revoir ou le Ah ouais, oui. comparer ou t'allais à un événement, basta, quoi. Et t'avais le souvenir de Voilà. cette soirée, de cet événement-là. Moi, RRR, c'est ça, quoi. Et ce qui est dingue, Hum, hein, c'est qu'en plus, le film, bah, avec sa densité, hein, il est hum. extrêmement fluide et donc tu t'en souviens parfaitement. Ouais. T'as pas besoin de le voir 4 fois, quoi. Hum. Pour te remémorer toutes les séquences, elles reviennent très naturellement, quoi. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que j'avais pas le même niveau d'attention. C'est-à-dire que j'étais vraiment attentif, quoi. J'étais vraiment rentré dans le Hum, film. hum. Ça faisait longtemps que j'étais pas rentré dans un film avec autant d'attention. Je crois que la dernière Moi, fois que ça... j'ai vu le film trois fois Hmm, et je valide complètement ce que tu dis. En fait, bien sûr qu'à chaque fois que je regarde, mon regard s'affine et que je remarque quelques détails. Mais comparé à d'autres films, je suis hmm. tout à fait d'accord avec toi. La première vision du film que tu as est la meilleure. Et c'est là où tu vas enregistrer le maximum de trucs. Enfin, tu as l'impression effectivement d'avoir saisi Hmm, hmm, l'essence du film, hmm. l'essence de chaque plan dès le premier visionnage. Ça, Ouais. c'est tout à fait Hmm, vrai. hmm. Mm. Mais c'est vrai qu'après,
Tu sais, t'as pas ce réflexe très, finalement, très cinéphile occidental de devoir aller tout regarder, tout fouiller, tout ceci, tout cela. Enfin, Mm. je veux dire, le film, Mm. il m'a laissé sur une, une béatitude, j'ai pas d'autre mot. Ouais. Je suis resté avec la banane pendant 10 jours derrière, quoi. Mm. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder quoi? Je sais pas. Je te jure que la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était quand j'ai regardé Come Drink With Me pour la première Mm. fois. Tu vois, Mm. euh, l'Hirondelle d'Or. C'était Ouais. vraiment ce côté putain, mais qu'est-ce que je viens de voir? Et dans une Mm. moindre mesure, si je remonte dans le cinéma occidental, je dirais Inglorious Bastard quand je suis allé le voir au cinéma, tu vois. Mm. Où ça m'avait fait cet effet de putain, incroyable. On m'a invité, là c'est bon, j'ai vu le film, ça y est, c'est cool. Mm. Je trouvais ça super cool. Qu'est-ce que je Mm. vais regarder maintenant, quoi? Qui soit aussi Mm. intense. Mais c'est vrai que. Je sais pas, c'est vraiment. Le film m'a fait un effet. Ça m'a foutu la banane en fait, quoi. C'est un truc de malade, c'est Je un feel-good movie de ouf, quoi. je pense que c'est ce qui se passe, c'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure et que moi, si tu ne l'avais pas dit, je l'aurais dit. C'est que je pense qu'au lieu d'avoir découvert un réalisateur, d'avoir découvert un auteur, tu as découvert un public, Ah, mais une voilà, manière de voilà, vivre le cinéma. c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et ça m'a enfin, je sais pas comment dire. Ça m'a enlevé de ma culte, de mes habitudes, ça m'a acculturé. Dé- D'accord. Hmm. Déterritorialisé. Blablabla. C'est affreux, hein. Mais c'est ça en fait. Il y Mm. avait un moment donné, je me suis dit putain, mais ça m'a fait c'était dans l'estomac quoi. Mm. Le film, je l'étais pas dans la tête, c'était dans l'estomac. Mm. Mais vraiment, j'y repensais. À chaque fois que j'y repensais, déjà, j'y repensais avec une banane de ouf. Mm. Mais j'avais pas besoin de le communiquer à travers les réseaux sociaux, aux amis, Mm. etc. C'est vraiment, putain, le film, je le prends pour moi, tellement ça a été une banane de ouf, quoi. Mm. Je sais pas comment te dire. Et Alors, c'est il y vraiment. a, il y a aussi une chose qui fait réfléchir, c'est-à-dire que ce qu'on nous a expliqué, moi, c'est ce que j'ai appris par la presse, au lycée, parce que j'ai fait un lycée cinéma avec une spécialité cinéma, à la faculté, partout. On m'a dit le cinéma américain, c'est un cinéma soit génial, soit horrible, soit ambivalent, parce que c'est un cinéma particulièrement universaliste, qui envoie des messages universels et qui parle à quelqu'un qui vit aux États-Unis, mais aussi à quelqu'un qui vit au Japon ou à quelqu'un qui vit en Europe. Et que c'est justement l'influence qu'a eu, par exemple, quelqu'un comme Kurosawa, qui était japonais sur le cinéma américain, c'était que les Américains, quand ils l'ont vu, ils ont pris conscience des qualités de leur cinéma parce qu'ils se sont dit, c'est un japonais qui parle d'une culture qu'on ne connaît pas, et le film, on l'interprète très facilement comme un récit héroïque, comme un western, etc. Hmm. Et que c'est ça qui fait le fondement du cinéma américain, que c'est pour ça que Star Wars a marché, c'est pour ça que les westerns, tout le monde les aime. En Corée du Nord, les mecs de Corée du Nord commandaient des westerns à leurs propagandistes, voilà, etc. Et que c'est ça qui vaut l'universalité. Moi, je suis désolé, j'ai pas l'impression que le super-héros Marvel, tel qu'il est représenté actuellement, il est en train de marquer l'imaginaire mondial. Ouais, Si tu veux, j'ai pas cette impression-là, j'ai ouais, plutôt c'est l'impression sûr. qu'il le divise. Ouais, c'est Qu'il le sûr. divise et que maintenant, bah, par exemple, on va dire bah, les super-héros, c'est les petits garçons qui aiment ça, c'est les hommes qui aiment bien les grosses voitures, Hmm. les beaufs, en fait, les mecs beaufs hétéro normés qui aiment ça, puis maintenant, bah, les mecs beaufs hétéro normés, ils vont te dire les super-héros, c'est Wonder Woman, c'est les woke, Ouais, c'est des trucs comme ça, donc ils vont boycotter si tu veux. ouais, c'est vrai, t'as raison. Dans, Ouais. Hmm. Quand tu regardes RRR, tu me dis c'est très spécifique, effectivement, parce que c'est un récit national indien, ça part de la culture indienne. On est sur différentes facettes, ok, mais par contre, tu rentres dedans pleinement parce que ça raconte des choses archaïques, comme le fait que deux hommes se rencontrent par le regard et communiquent par le regard, Hmm, hmm. presque par le cœur et par la pensée, Ouais, c'est clair. qui à un moment donné, ils forment un seul et même corps lorsqu'ils dansent.
qu'ils forment ensuite un seul et même corps, même des fois quand ils combattent, quand Ah l'autre a ben plus oui. ses jambes, Ah putain, c'est incroyable. qui est aussi un épisode mythologique, pourtant de la mythologie hindoue. Il y a effectivement un dieu qui a été porté sur les épaules d'un autre dieu pour combattre. Dans la mythologie hindoue, je me rappelle plus le nom du dieu, mais c'est un peu comme si tu voyais dans un film occidental Hercule faire ses 12 travaux. Mais Tu vois, quelle prouesse de séquence. mhm. Mais Et t'imagines en les fait, comédiens, putain, mais c'est un truc de ouf. oui. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est ce film-là qui est capable de porter un élan universaliste, un élan universel qui va pouvoir fédérer tout un tas de personnes extrêmement différentes culturellement, mais par le biais de l'imaginaire, par un travail sur l'imaginaire. Ce qui n'est pas capable de faire actuellement, à mon avis, des films comme Wonder Woman ou les Avengers, ou je sais pas quoi. Hmm. Mm. Ah non, mais c'est clair, hein. Mais écoute, moi je pense que. Enfin, je pense. Clairement, le cinéma occidental il est en phase terminale. Mm. Donc là, j'ai vu. D'autant plus d'ailleurs que je pense que l'effet que m'a fait RRR, c'est aussi Mm. par rapport à des années de frustration. Mm. Comment c'est libérateur, quoi. Mm. C'est comme l'occupation anglaise dans le film, quoi. Mm. Et en fait, si tu veux, j'ai vu Peninsula, donc cette semaine, Mm. avec ma femme, parce que elle me l'avait offert en Blu-ray. C'est vrai qu'on s'était Mm. gardé pendant un moment, on l'a regardé l'autre soir. Et c'est un film qui s'est fait Mm. défoncer par la critique, par le public. Or, moi, tous les films de Yoon Se-young, je les ai vus. Donc là, je reviens un petit Mm. peu dans mes travers de cinéphile. Et c'est un mec où je comprends tout à fait ce qu'il est en train de faire. Et moi, j'ai Mm. beaucoup aimé Peninsula. En fait, beaucoup plus que Mm. ce que j'aurais cru. Et que ce que je veux bien Mm. m'avouer d'ailleurs. Et Peninsula, en fait, c'est quoi? C'est des personnages qui reviennent sur le lieu du premier film, qui est le train pour Busan. Le dernier train pour Busan. Et en fait, c'est devenu une espèce de no man's land. Le film, c'est New York 97 meets Day of the Dead meets Mad Max meets... En fait, il a tout mis. Toute sa pop culture de cinéma américain là-dedans. Et le truc, c'est que bah du coup, en fait, c'est un espèce de Glooby-Boulga, le film. Et un peu problématique parce que le héros principal, il a un petit déficit de charisme. Et en fait, si tu veux, il y a carrément même la séquence finale, elle joue là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est interminable, il met 10 ans à réagir, il reste là immobile. Bref. Le film, en gros, pour une bonne moitié du film, visuellement parlant, je parle, il n'y a même plus d'acteurs. C'est des voitures en images de synthèse dans des décors en images de synthèse qui roulent sur des zombies en images de synthèse. Mais pendant une bonne moitié de métrage, quoi. Donc on est, si tu veux, dans le côté spectacle, on est passé dans autre chose. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, parce que je les ai vus les films de Yoon Se-young et je sais de quoi ça parle, c'est que la référence, les zombies, c'est d'abord la référence américaine. Et en fait, c'est surtout un état du cinéma. Dans Train pour Busan, c'est explicite dès le début. Le premier zombie qu'on voit, c'est un petit fan. C'est Bambi, tu vois. Et lui, c'est un mec qui vient de l'animation en plus. Donc, si tu veux, la référence pour lui, elle est explicite. Et le truc, c'est que, bah, en fait, en gros, c'est comme si les personnages, ils revenaient dans un cinéma qui est devenu un cinéma du fond vert. Enfin, comment dire, justement, qui a expulsé les acteurs, etc. Et c'est ça qui est amusant dans le film. C'est qu'à côté, il va essayer de réactiver un plaisir de cinéma un petit peu à l'ancienne, en convoquant Snake Plissken, en convoquant les militaires de Day of the Dead, en convoquant les voitures de Mad Max, tu vois. Et d'un autre, de toute façon, tout ça, c'est en vain, c'est déjà trop tard. En fait, c'est un côté un peu à la fin, son personnage, malgré tout, il peut pas sauver ça parce qu'il a pas de charisme, quoi. Il manque le charisme. Et c'est là où tu dis, putain, en fait, le truc, c'est ça, quoi. C'est le charisme des êtres humains, quoi. C'est ça le vrai meurtre qu'il y a dans le film, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, les gens vont trouver que c'est
si tu veux, c'est un peu, il a pris un peu. En fait, si tu veux, lui, c'est plutôt un état des lieux que une conclusion, quoi. Et les gens, c'est probablement dû croire que, bah, du coup, c'était hyper décevant. Alors que non, justement, ce qu'il essaie de te montrer, c'est que c'est ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Bah, en fait, du coup, moi, j'ai pas du tout revu Peninsula récemment. Je savais pas Hmm. que tu voulais en parler. Non, non, mais c'est juste Mais comme ça, parce que RRR. Hmm, je t'avoue que le film m'a tellement ennuyé que hmm. franchement, j'ai plus aucun souvenir de la fin, quoi. Bon, après, Vraiment, j'ai pas. j'ai un peu forcé, hein, mais c'est parce que j'aime bien ce que fait ce gars-là. Mm, Moi, je l'ai vu comme ça, mais. euh, euh, Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est dans la forme, si tu veux, cinéma, grand spectacle. En plus, c'est pas un film américain. Mais déjà, tu vois qu'ils sont contaminés, quoi. Par ce cinéma-là. Ce cinéma mondialisé, quoi. Tu vois. mm. Mais j'ai l'impression qu'RRR, c'est vraiment la bouffée, quoi, à côté, quoi. C'est-à-dire que pourtant, tu Ouais. retrouves, tu retrouves on va dire, des indices de ce cinéma-là. Le cinéma de fond vert, comme tu disais, cinéma du Mm, ralenti, cinéma. mm. Mais, mais je sais pas, dans une forme qui est inédite, quoi. Vraiment. Je pense pas que la forme soit si inédite que ça. Comme je te dis, pour moi, ce qui est inédit, c'est absolument pas le savoir-faire, c'est absolument pas la technique, le talent. C'est pour moi ce qui est inédit, c'est d'y mettre autant de sensibilité, d'y mettre Mhm. autant de fun, d'y mettre autant d'investissement et d'y mettre autant de sens. Mhm. C'est un cinéma qui a de la substance, qu'on leur jalouse, c'est l'intensité des sentiments qui parcourent le film, Mhm. la possibilité de faire du film un spectacle, la possibilité que le film soit, on le sait par avance, aimé du public. Mhm. C'est ça. C'est-à-dire que à un moment donné, nous on regarde des films qui n'ont aucun sens. On regarde je sais pas moi, des films sur des marques maintenant. Donc on va regarder Panzani par Par Ridley Thomas Scott. Anderson. On va Mhm. regarder ou alors des trucs sur des personnalités célèbres, quoi. C'est entre tu vois, le destin du cinéma occidental, il se retrouve entre Nutella et Louis XIV, quoi, quelque part. Ah, bien sûr. Ouais. Mhm. Alors là, ça va être Louis XIV par Martin Scorsese ou des conneries comme ça. Voilà. C'est ça, on en est dans des trucs qui sont complètement vidés de leur sens, Mhm. qui veulent rien dire. C'est qu'est-ce que t'en as, enfin, voilà, Avatar 2, quoi. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller Ouais, voir c'est Avatar vrai. 2? Ah, putain, c'est vrai. Je, La comparaison a fait mal. Ah, putain, c'est clair. je te jure que Mission Impossible Dead Reckoning, qui encore une fois pour moi n'est pas le produit le plus vide que peut faire le cinéma occidental, je te jure que quand tu vois ça, mais tu te dis, mais c'est un cinéma qui est fait pour qui? C'est Mhm. fait pour être vu par un algorithme, mais pas par. Je veux dire, enfin, toi, j'aimerais bien que tu te vois, c'est-à-dire, tu te dis, quand est-ce que j'ai vu mon premier Mission Impossible? Quand j'ai vu mon premier, j'étais possible au lycée, au collège. Là, j'ai 40 piges, mon dos me fait mal. Ouais. Mon dos me fait mal, tu vois, je me suis tapé une journée de boulot, je Ouais. suis claqué, et je vais voir un Mission Impossible avec le même acteur que celui qui jouait quand j'étais au collège ou au lycée, qui est plus jeune que moi. Qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe quand tu regardes RRR, le mec en fait qui joue le père en fait de Raju, Ouais. c'est Ajay Devgan. Donc Ajay Devgan, c'est quelqu'un qui n'était pas encore connu au moment où Tom Cruise était connu, tu vois, Mhm. et qui représente la star du film d'action des années 90. Mhm, mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si The Rock, son père était joué par Vin Diesel. Ouais, ouais. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont encore un rapport à la filiation. Et les missions précédentes, tu me disais, ah, mais peut-être que dans le dernier émission possible, Tom Cruise est la somme de tous les rôles qu'il a joués. Non, non, là c'est le cas dans RRR. Ouais. Parce qu'eux, ils sont encore connectés à la nature. Ouais, ouais. C'est-à-dire que pour eux, un corps, ça fait partie d'un environnement, d'un ensemble, d'un cosmos, que le corps, un coup, il naît, il devient jeune, il devient vieux,
il meurt, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Tu as une puérilité, une force de la jeunesse, une, aussi une maturité qui vient. Tout ça, c'est des choses qui existent si tu veux, quoi. Non, Et mais c'est vrai, tu as raison. Tu sais que ce phénomène de l'acteur et la somme de tous les rôles qu'il joue, ça me l'a fait pour Will Putler, justement. mhm, À un moment donné, dans Warlock, il a ce côté euh, horrible. Et il mhm, sourit après avoir buté mhm, un gars. mhm. Et ça m'a rappelé Détroit. Ah ouais? Quand il sort du tribunal, là, puis qu'il sourit Ouais, bêtement, parce qu'il comprend pas trop, en fait, ce qui lui arrive. Pour lui, c'est ouais, normal ce ouais, qu'il a ouais, fait, tu sais. ouais. Et je me suis dit, putain, c'est en fait ce que je suis en train de voir, c'est que c'est le mec de Détroit, là, qui est dans les Gardiens de la Galaxie. Putain, enfin bon, bref. Mais Mhm, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais par contre, vraiment, je pense que c'est le plus important dans tout ça, c'est encore une fois, et pour prolonger ce qu'on disait, enfin ce que tu m'as fait réaliser le dernier podcast, c'est à quel point l'enjeu esthétique du film, c'est le spectateur, quoi. C'est le spectateur qui va permettre que le film soit une telle fête. Et, mhm, et c'est clair, quoi. mhm, Je veux dire, le spectateur occidental, il va regarder le dîner, enfin The Diner. mhm, Le spectateur indien, il va aller voir RRR. mhm. Ouais, C'est. Voilà, quoi. Bon. c'est incroyable de se dire que Ouais, ouais, en France, tu as des mecs qui n'ont jamais vu le premier Top Gun, qui se disent oh, je vais aller voir le dernier Top Gun parce ouais, que il paraît que le premier était culte, je l'ai jamais vu, et ouais. qu'il paraît que les avions c'est super bien fait, et que ou alors il paraît que par rapport aux autres films de merde qui passent, celui-là c'est correct. Tu vois, Hmm. bon, c'est à peu près ça l'ambiance. Ouais, ouais, Et puis les mômes, le spectatorat juvénile, les enfants de travailleurs ouais, indiens ouais. qui poussent leurs parents à aller en salle pour aller voir RRR C'est et clair, qui vont putain. se mettre à chanter, danser dans la salle pendant 3 heures. Mais c'est juste pas possible, quoi. Ah, mais c'est clair, c'est comme tu me disais, putain, mais au moins eux, ils ont un avenir en leur pays, hein. C'est Moi, clair. si tu veux, j'ai voulu voir Talk to Me, la main, Bah, cet été. je l'ai regardé hier soir. Voilà, je t'explique Hmm. mon destin. D'accord? Mon destin, je me dis, il y a un film que je veux aller voir au cinéma. Un, pas 36. C'est la main. Hmm. Je regarde les horaires. Et ben, pour aller voir la main en VO, il faut que je prenne un bus pour aller à Buxerolles. Hmm. Dans le bus, je suis obligé d'attendre parce qu'il me dépose pendant presque 2 heures la séance. Ensuite, je vois le film et le soir, je sors, il n'y a plus de bus. Hmm. Voilà. Ouais, dans le cul. Bah voilà. Mais par C'est contre, ce qu'on me propose. C'était le genre de film, il y a quelques années, que j'aurais pu aller voir en centre-ville. Ouais, c'est vrai. Sans aucun problème. Voilà. Moi, smicard à la con, T'auras Saut numéro qui 10 à la place. Ouais. non, non, mais qui bosse toute l'année comme un connard et qui a juste demandé d'aller au cinéma pour se détendre, Ouais. pour aller voir un putain de film de genre. Il Hmm. n'y en a pas non plus, je sais pas combien, qui passent en salle. Ouais, c'est vrai. Je l'ai dans l'os. C'est vrai. Grâce aux politiques culturelles de la mairie de Poitiers, qui est une mairie, je la rappelle, de gauche. Voilà. Ah, au secours. Putain. Et en vrai, putain, mais c'est vrai quand j'y pense. Même les films de genre, le mainstream, genre L'Exorciste, là, la nouvelle version de L'Exorciste. Voilà. Putain, mais quel enfer d'aller voir ça après une journée de boulot, quoi. J'ai vu No One Will Save You. Ouais, Le fameux, c'était, mais j'ai jamais vu une merde pareille. ouais, C'est-à-dire que le vraiment, film, moi, je le, m'estime chanceux. mais Je m'estime chanceux d'avoir grandi à l'époque des Urban c'est Legends. c'est sorti au cinéma, Et ça? non, heureusement, Non, c'est sur une plateforme. c'est sorti sur Hulu. C'est l'histoire de C'est sorti la, sur Hulu, c'est mais le fameux film sans dialogue où la meuf se fait ah, attaquer chez quelle elle par des catastrophe. extraterrestres. Ouais. C'est J'ai- horrible. T'avais dit que C'est nanardesque au t'avais possible. C'est l'impression complètement con. t'avais l'impression d'avoir été le capot d'une voiture et de t'être fait chier dessus par des moineaux. Oh putain, mais c'était horrible. Horrible. J'ai jamais vu un nanar pareil depuis un bout de temps. Putain. Et ben pourtant ça a été bien plébiscité, hein.
Et ben, je t'invite à le voir et te rendre compte qu'il y a des Non, je problèmes regarderai avec pas. Internet. Je Il y a de regarderai gros pas ça. problèmes. Non, non, mais c'est pas des conneries. C'est-à-dire que quand l'Internet indien s'enflamme pour RRR, Hmm, parce que les gens s'enflamment. hmm. Quand l'Internet occidental s'enflamme, quand ils te font croire qu'il y a plein de gens qui aimeraient un Snyder Cut, quand il y a plein de gens Ah, c'est affreux. non, mais qui te disent que Matrix 4, il est trop bien, tout ça, c'est du fake, Ah putain, c'est affreux quoi. tu vois. Stephen King, ils l'ont payé pour qu'ils disent du bien De Cemetery là, le nouveau. non, de merde, de No One Will Save You, là. Ah ouais, parce Tu qu'il a dit du comprends? bien de ce film là. Putain. Ouais, il a tweeté un truc en disant du bien. C'est du fake. Quand tu Hmm. vas voir la gueule du film, tu vas chialer, quoi. Tu vas te dire, mais pourquoi je suis en train de regarder ça, Non, quoi. je le regarderai À pas. part pour rire, parce que t'as deux, trois séances, deux, trois Non, séquences non, 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 nanar, mais je regarderai pas. Non. voilà. J'ai un million de films, de vieux films à voir. Je viens de finir le corps et le fou de Mario Bava. J'en ai Bah, vaut cinq. mieux que tu regardes L'Exorciste 3 que. J'en ai cinq autres à regarder derrière. Ouais, mais je vais me faire les vendredis 13 pour Halloween, là, je pense. Mm, Mais oui, comme tu disais, c'est vrai que nous, on a vécu une époque un peu plus... même si c'était à l'époque déjà les slasher movies après Scream, ça a été un mm. peu une tendance un peu limite. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien d'autre que ça. Ouais. Et c'est vrai qu'au moins, ça avait le mérite d'être plus invitant en termes de spectacle. Il savait à qui il s'adressait. Il Ouais. savait ce que ce public-là aimait. Et puis, bah voilà. Ce qui a dû changer d'ailleurs dans les derniers Scream, là. Les Scream post-Wes Craven. Oh, bah les Screamwalk. Oh Ouais, là c'est là, ça. c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Écoute, Talk to Me, c'est sympa. Je vais pas cracher dessus. Il y a des bons effets de films d'horreur. Le film est un peu, même un peu beaucoup longué. Moi, j'ai beaucoup de mal à accrocher au personnage, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a un concept. Et on sent qu'il y a d'abord un concept. Et après, ils ont collé des personnages et une histoire. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser à ces personnages, quoi. Hmm. Après, Bah, moi, je vais faire une émission dessus samedi à la radio. Hmm. Je vais plutôt J'ai le hâte de les. défendre. Mais c'est pas forcément un film que j'ai surkiffé. Je suis plutôt d'accord avec toi pour le personnage. C'est-à-dire qu'il y a le film intelligemment te fait miroiter l'aspect communautaire jeune Ouais, communauté, ouais. comme il y a dans les films de Wes Craven, etc., pour te dire très intelligemment que non, ça peut plus marcher, ça. Hmm. Et le problème, c'est que l'aspect quête solitaire ne fonctionne pas, Hmm. parce que le personnage est complètement interchangeable, Ouais. que les scènes d'intimité avec elle sont interchangeables, Hmm. effectivement, à ce moment-là, ça prend pas. Bon, après, le film, il a une autre dimension aussi, mais ça reste un film horrifique. Donc, effectivement, il faut faire parler aussi l'horreur qu'il Ouais, contient. ouais, bien sûr. Ouais. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas un film aussi abouti qu'un Il fallait Midsommar ou faire. que. Ouais, ouais, bien sûr. Mais fallait être un peu moins verbeux et un peu plus dans Mm, l'économie de moyens. Je mm, trouve que le mm, film est un peu trop expansif, quoi. mm, Et mm, pourtant, il est pas long, hein, il fait 1h30. Mais tu pouvais couper 15 minutes dans le film sans souci, quoi. mm, mm. Mais ouais, et puis bon, la fin, ouais, tu vas au bout du concept, quoi. Mais c'est pas. Voilà. La fin, moi, je la défendrai plus parce que, en Hmm, fait, je la vois pas comme une fin de cinéma. C'est-à-dire que hmm, je la vois vraiment comme une fin d'histoire de feu de camp, quoi. hmm. Et pour Ouais, moi, c'est ça. Hmm. elle a un sens parce qu'elle raconte ce qu'on est en train de vivre actuellement. Effectivement, le monde des limbes, c'est un monde dans lequel sont censés errer les morts, et qu'il y a un monde entre le monde de la vie et le monde de la mort. Hmm, les limbes. Mais Hmm. il y a dans de nombreux récits, on te dit, si c'est un monde entre la mort et la vie, pourquoi les vivants ne pourraient pas y errer? Est-ce que finalement les limbes, ce serait pas une terre qui serait parcourue par des vivants? Hmm. Et le film joue beaucoup sur cette ambiguïté-là, Hmm. en nous disant que c'est nous qui en fait habitons le monde des morts. C'est vraiment une vieille ancienne quoi, du film d'horreur. Et moi, franchement, je me vois errer dans des couloirs cinéphiliques Hmm. à aller voir des Ridley Scott qui réalisent, qui réalise je sais pas quoi, Léon Blum, et puis
je sais pas, des Darren Aronofsky qui réalisent Reebok ou Nutella, je m'en branle, tu vois. Et dans des couloirs pour essayer d'expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, alors que de toute façon, ce sont des accidents. Tu vois, le fait comme ça, à un moment donné, de plus habiter sa vie, de plus habiter son pays, de plus habiter rien du tout. Pour moi, la fin de Talk to Me, ça reste quelque chose de fort. C'est pas un procédé de cinéma pour moi. Pour moi, le cinéma d'horreur, c'est pas quelque chose qui naît avec la politique des auteurs, qui naît avec le progressisme des boomers. C'est quelque chose qui naît dans les feux de camp. Ça vient de là. Et effectivement, quand tu as des chutes à la con comme ça, comme tu as dans Talk to Me, c'est un trajet, c'est une prise de conscience. Il n'y a pas longtemps, si tu veux, j'ai appris la nuance entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Justement, au Moyen-Âge, on était dans la crainte de Dieu. Que c'était une peur qui passait par la prise de conscience. Et ben, moi, c'est ce que je ressens quand je vois des films d'horreur. C'est intéressant, ça. Qu'à un moment donné, l'histoire qu'on me raconte, elle n'est pas horrible parce que le film d'horreur est réussi. Tu vois, c'est pas vraiment ça, mais parce que ça nous renvoie à une crainte. À une prise de conscience. Et effectivement, pour moi, c'est réussi, Talk to Me, parce que pour moi, ça parle de l'aliénation, ça parle de la dissonance émotionnelle, et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un film à défendre. Pas parce que je trouve que c'est un super film de cinéma. Ouais, bien sûr, absolument. En fait, le final de Talk to Me, c'est un peu une déterritorialisation. Écoute, oui, Talk to Me. Moi, j'ai pas vu un autre film que je veux voir qui s'appelle Boogeyman, qui est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King par un mec qui avait fait le mec qui avait fait Dashcam, là, Adam Savage. Dashcam, j'ai téléchargé mais pas encore vu, mec. Moi, j'aimerais bien le voir aussi. Je l'ai, il faut que je le regarde. Je pense que c'est un de mes prochains. Mais je vais continuer doucement et simplement à continuer de m'enfermer dans mes films de répertoire. Moi, je te recommande beaucoup des King Hu, des Mario Bava, des vieux Clint Eastwood. Je vais devoir y aller, mais je te recommande beaucoup L'Exorciste 3 parce que c'est un film qui va te plaire. Il est fait très Clive Barker. Donc c'est la raison principale pour laquelle je te le conseille. C'est que tu vas retrouver énormément d'éléments de Clive Barker. C'est un peu la Riser 2. Ouais, mais surtout aussi des éléments du giallo. D'accord. C'est un giallo sur les vieux. Putain, mec, on n'aura pas parlé de White of the Eye. Oh la vache. On en parlera une autre fois. Ouais, ça marche. Et aussi, autre raison, je sais que tu adores tout ce qui est son, musique, audio. Le film L'Exorciste 3 est un bijou à écouter au casque. Il n'a pas une bande son, il a une partition. Ah putain, c'est bon ça. Le montage sonore est juste une des plus énormes baffes que je me suis pris de ma vie. Si je faisais un cours sur le montage sonore, j'aurais aucune honte à le mettre dans un cours, tu vois, avec des grands films d'auteur, tu vois, de grands cinéastes. Quoi. Ça me gênerait pas de le confronter à du cinéma, de Bresson, ça me dérangerait pas, tellement le travail est plus qu'un travail d'artisan, c'est vraiment un travail d'artiste sur la bande son. D'orfèvre. C'est un truc incroyable. Ah, mais vraiment. Ok, vraiment, cool. Vraiment. Bon, bah écoute, de toute façon, j'avais envie de me refaire la saga de l'Exorciste. Ok, je suis chaud. Bon, bah écoute, merci pour cette discussion. Je t'en prie, ça me fait plaisir que tu sois en vacances, je t'embrasse. Merci beaucoup. Puis, mec, White of the Eye, quoi. Parce que, putain, j'aurais pas cru, mais ça m'a laissé quand même un espèce de goût. Faut qu'on en reparle. Allez. Tout à fait. La bise. La bise, mec, bonne soirée. Ça marche, merci, toi aussi. Ciao. Ciao.